Et yo mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel overlay qui nous accompagne pour notre rendez-vous hebdomadaire avec la review de l'épisode 15 de Digimon Adventure 2020. Un épisode qui cette semaine est vraiment, mais vraiment très bon. Digimon Adventure épisode 15, le marteau de foudre de Zudomon. Cet épisode commence avec le groupe de Yamato qu'on avait quitté la semaine dernière en fin d'épisode. Cette fois-ci, ils ne sont plus sur le dos de Ikakumon dans un joli paysage montagneux, mais en vol avec Birdramon dans un endroit enneigé. Je trouve ça plutôt cool que nos héros traversent plusieurs zones différentes. Au moins l'aspect du Digital World est bien respecté et ce n'est pas sans nous rappeler la fameuse île Fichier à l'époque qui avait plusieurs zones différentes. Nos héros ont à peine le temps de se poser au sol qu'ils sont déjà pris pour cible par un Mamon et des Yukidarumon. Alors je n'ai rien contre le fait que des Digimon corrompus par le miasme noir les prennent d'assaut, mais là on est déjà à l'épisode 15 et Devimon on l'a juste aperçu une ou deux fois grand max. Alors ok, son but est juste d'éliminer les enfants élus, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la série de 99, est-ce qu'ils savent que c'est Devimon qui est derrière toutes ces attaques? Nos héros essayant d'échapper à Mamon et au Yukidarumon, Piyomon voulant protéger Sora essaie d'attaquer un Yukidarumon mais se fait one shot et Sora voyant Piyomon en mauvaise posture se jette sur elle pour la protéger mais elle est touchée à la cuisse par l'attaque de Yukidarumon. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'attaque Sub-Zero Punch. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou si je me trompe. Une fois touché à la cuisse, la glace continue de progresser sur Sora. Mais Gabumon arrive et brise la glace. Mais oui, parce qu'il y a un mais, l'attaque de Yukidarumon, malgré que Gabumon ait brisé la glace, qui était visible, continue d'affecter Sora comme un virus de glace ou comme gel dans Pokémon. Yamato et Joe n'ont même pas le temps de faire quoi que ce soit que Mamon crée une avalanche en tapant ses pattes sur le sol. Yamato fait Shinka Gabumon en Garurumon et grâce à ça, ils ont pu échapper à l'avalanche. Du côté de Taichi, Koshiro et Mimi, ils ont enfin quitté la zone de la semaine dernière et se retrouvent dans un immense canyon dans un style Far West, un environnement avec un aspect très joli, alors que Taichi et Koshiro cherchent le bon chemin à suivre. Mimi se retrouve sur le dos d'un Kiwimon. J'ai trouvé cette scène plutôt très jolie et bien animée. D'ailleurs, dans cette scène, Koshiro m'a fait esquisser un petit sourire car malgré qu'ils sont en train d'essayer de rattraper les Kiwimon pour faire descendre Mimi, Koshiro reste concentré sur sa tablette pour voir s'ils sont quand même dans le bon chemin. Retour sur Yamato, Joe et Sora qui sont enfin parvenus à semer Mamon et les Yukidarumon. Mais Sora étant mal en point, Yamato décide de la ramener dans un endroit plus calme pour pouvoir faire un feu et la réchauffer et ainsi faire fondre la glace qui la recouvre. Mais pour ça, il a besoin que Joe fasse diversion en attirant Mamon et les Yukidarumon plus loin. Mais Joe n'a pas l'air vraiment très chaud là-dessus. Joe et Ikakumon, parce que oui, Ikakumon c'est Shinka en hors-champ, ont réussi à attirer les Yukidarumon, mais il reste encore le Mamon à attirer, donc il lance des attaques harpoon vulcain pour l'attirer. Après qu'Ikakumon ait tiré tous ses harpoons vulcain, on sent bien que Mamon n'est pas là pour rigoler car il active son œil. Et franchement, une fois que son œil est activé, j'ai pas à dire, mais il fait quand même assez peur. Une fois que Joe ait réussi à attirer Mamon et les Yukidarumon, il prévient Yamato grâce à son Digivice. Et grâce à Joe et Ikakumon, Yamato et Garurumon peuvent partir en toute sécurité. Joe, qui était en direction de la rivière, se fait toujours poursuivre et a dû s'arrêter pour éviter de tomber de la falaise. Du coup, il se retrouve piégé par Mamon et les Yukidarumon. Alors que Joe, lui, est terrifié, Ikakumon lui rappelle ce pourquoi il devait faire diversion. Et là, Joe se rappelle qu'il devait faire diversion pour éloigner Mamon et les Yukidarumon afin de permettre de sauver Sora. Et grâce à l'intervention de Ikakumon, Joe arrive à reprendre ses esprits. Il remarque une petite faille que Mamon
a fait en tapant sur le sol avec sa patte. Il avait fissuré le sol. Donc Joe va demander à Ikakumon d'attaquer en visant le dessous de la patte de Mammon. Ce qui a pour but de faire tomber Mammon de la falaise, mais c'était sans compter que ce piège se referme sur eux car Joe et Ikakumon tombent également de la falaise. Une fois que Joe et Ikakumon avaient repris leurs esprits, ils remarquent comme quoi ils étaient arrivés à cette fameuse rivière, là où ils devaient retrouver Yamato et Sora. Mais Mammon n'avait pas dit son dernier mot car il a utilisé son souffle glacial pour geler une partie de la rivière en y construisant d'ailleurs un pont pour qu'il puisse y traverser. Joe, voyant ça, perd tout espoir de vaincre Mammon tout seul, mais Ikakumon qui soutient son Digisauveur lui dit que Sora est blessé et que tous les deux ils peuvent arriver à battre Mammon. Joe qui commence enfin à prendre conscience qu'il est le seul à pouvoir protéger Sora et Yamato à l'instant T. D'ailleurs Yamato le contacte sur son Digivice pour savoir s'il a besoin, il peut venir l'aider. Mais Joe refuse l'aide de Yamato. Il lui dit d'ailleurs qu'il préfère qu'il reste auprès de Sora pour la protéger car elle ne doit pas rester seule étant donné qu'elle ne peut pas se déplacer. Ayant eu un regain de confiance et désirant sincèrement protéger Yamato et Sora, son symbole de la sincérité s'active et permet le Shoshinka de Ikakumon en Zudomon. Son animation de Shoshinka est vraiment très réussie car elle est vraiment très belle. D'ailleurs dans cette animation de Shoshinka on peut apercevoir Archelomon. Et pourquoi me direz-vous? Je vais vous répondre tout simplement parce que Archelomon est un ancien adversaire de Zudomon et une fois que Zudomon l'avait vaincu, il lui a volé sa coquille qui porte d'ailleurs sur son dos. Ah oui, en même temps je vais vous répondre tout de suite parce que sinon je sens que je vais le voir partout dans les commentaires. Mais oui, Joe a bien le symbole de la sincérité, ce n'est pas Mimi. Mimi a le symbole de la pureté. À l'époque, c'était une erreur de traduction, c'est pour ça que Mimi s'est retrouvé avec le symbole de la sincérité et Joe avec le symbole de la responsabilité. Une fois que Ikakumon s'est Shoshinka en Zudomon, il est parvenu d'un coup de griffe à battre tous les Yuki Darumon pour s'attaquer directement au plat de résistance qui est Mammon, mais après quelques enchaînements, Zudomon le finit avec son attaque Hammer Spark. L'attaque la plus puissante de Zudomon et le pauvre Mammon se la reçoit en pleine tête. D'ailleurs son attaque a dû faire vraiment très mal car tellement elle était puissante, elle a pulvérisé Mammon et la glace qui l'entourait. Une fois Mammon de vaincu, on nous fait un petit aparté sur le monde réel et là on nous apprend que cela fait déjà 3 jours que la ville de Tokyo a subi la panne de courant, également que tous les équipements connectés à internet ne semblent pas être touchés par cette panne générale et le gouvernement incite les concitoyens à rester autant que possible connectés. Sora se sentant mieux, Piomon se Shinka en Birdramon prêt à repartir. Et l'épisode se termine sur Taichi, Koshiro et Mimi qui explorent la grotte. Car oui, un peu plus tôt dans l'épisode, après qu'ils ont réussi à rattraper les Kiwimon et Mimi, ils sont arrivés dans une grotte. Et en explorant cette grotte, ils trouvent bizarre que ça ne ressemble pas vraiment à une caverne car les murs sont tout lisses. Et là, quelle ne suit pas ma stupéfaction en voyant qu'une fois franchi la lumière, Taichi, Koshiro et Mimi sont arrivés dans la ville de Tokyo. Mais est-ce vraiment la vraie ville de Tokyo? Ça, on le saura dans le prochain épisode de Digimon Adventure 2020. Dans le prochain épisode, on retrouve un Digimon qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 3. C'est bien sûr Icemon. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? D'ailleurs, il va sûrement se Shinka durant cet épisode. Car il va tout de même affronter Metal Greymon dans une dimension digitale. Pour conclure, je ne dirai qu'une chose, c'est que cet épisode 15 de Digimon Adventure 2020 est vraiment très bon. D'ailleurs, le personnage de Joe, toujours aussi bien respecté. La mise en scène pour son symbole également, car on sait que Joe a le symbole de la sincérité. Et là, on ressent vraiment qu'il est vraiment sincère pour protéger Sora et Yamato. L'animation, quant à elle, est vraiment très propre, surtout pendant les phases de combat. On a de belles animations bien fluides et bien dynamiques. L'animation de Shoshinka de Ikakumon est vraiment très réussie, je le répète, elle est vraiment très belle. Les OST sont toujours bien intégrés, d'ailleurs je commence vraiment à bien aimer la BO
BGM Extreme Fight, qui m'a d'ailleurs l'air d'être la BGM utilisée pour les Shoshinka. Maintenant j'ai vraiment hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine et voir ce qu'il nous réserve. Voilà, la review de l'épisode 15 de Digimon Adventure est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode 15 de Digimon Adventure 2020. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon et autres mangas. Et surtout, de vous abonner si vous êtes nouveau. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!